recevoir tout de suite Monsieur Simon Moutaïrou, réalisateur du film Ni chaîne ni maître. Bonsoir Monsieur Moutaïrou. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Soir d'Info. Plaisir réciproque. Alors, avant de démarrer cette interview, nous allons tout de suite déjà passer la bande-annonce aux téléspectateurs. On regarde cette bande-annonce, je vous en dis pas plus, et on revient sur ce plateau. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rondis, il aura la troisième règle. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? Reste ici! Hamgaman. Hamgaman Nagan. Je cherche ma fille. Aucun être sur cette terre ne mérite de telles horreurs. J'obéis à mon roi, à la loi et au ciel. Mais pour le combo dur. C'est notre île, pas la vôtre. Ni chaîne ni maître, un film à regarder en avant-première demain à partir de 20h, donc au cinéma Pathé, mais à partir du 8 novembre, qui sera disponible dans toutes les salles de cinéma francophones. Un film époustouflant que j'ai eu l'occasion de voir déjà, puisque j'étais en France le mois dernier. Très très fort, l'esclavage tout simplement porté au cinéma. Hein. C'est un film, Simon, qui raconte l'histoire, le destin de Massamba et de sa fille Mati, esclave dans une plantation de canne à sucre à l'île Maurice au XVIIIe siècle. Un sujet qui traite de l'esclavage rarement traité, il faut le dire, au cinéma. Le système esclavagiste, je veux dire, pratiqué par la France, rarement traité au cinéma. C'est votre premier film. Qu'est-ce qui a motivé, suscité en vous l'ambition de le porter à l'écran? C'est très simple. C'est l'idée de faire une statue pour les marrons, les marronnes. Les marrons, les marronnes, c'est les hommes, les femmes au temps de l'esclavage qui ont brisé leurs chaînes, qui se sont enfuis des plantations, qui ont affronté l'ordre colonial. Il faut imaginer le courage qu'il fallait avoir pour être un résistant, une résistante. Et je me suis dit que faire un film de fierté, la fierté de nos visages, la fierté de notre culture, la fierté de nos spiritualités, la fierté de nos langues, puisque la majorité du film est en Wolof, c'était vraiment important pour moi. Je pense que le cinéma a un rôle politique à jouer. Je suis au pays de Sam Ben Ousmane, donc c'est pas ici que je vais l'apprendre. Le cinéma doit jouer un rôle politique, il doit jouer un rôle de fierté, il doit apprendre à notre jeunesse que nous avons été immenses, que nos cultures sont belles, et c'est vraiment dans cette optique de fierté que j'ai conçu le film. Alors, on sait que vous l'avez tourné sur l'île Maurice, Oui. si je ne m'abuse. Alors, on sait que vous êtes béninois d'origine. On sait également que Ouida était une très grande maison d'esclaves en Afrique de l'Ouest. Vous auriez très bien pu le faire en Afrique de l'Ouest. Pourquoi le choix de Maurice? En 2009, je suis à l'île Maurice. Je suis au sud-ouest de l'île Maurice, où tu as une communauté créole de Mauriciens noirs, métis, francophones, qui sont descendants d'esclaves. Et c'est peu su, mais il y a un quartier de la capitale de l'île Maurice qui s'appelle Port-Louis, qui s'appelle Camp Yolof. Tant il y a eu au temps de l'esclavage une communauté de Wolof extrêmement forte. On a découvert ça avec Ibrahima Mbaye, le grand comédien qui a incarné Massamba. On a découvert l'existence d'une histoire entre l'île Maurice et le Sénégal. Et je suis plusieurs jours au sud-ouest de l'île Maurice, et une dame créole qui aurait pu ressembler à une de mes tantes, parce qu'il y avait des Yoruba aussi
comme moi qui ont été déportés à l'île Maurice, cette dame me raconte une histoire populaire dans la communauté créole, et c'est l'histoire du film. Est-ce que c'était une façon de livrer votre part de vérité sur l'esclavage, le fait de faire ce film? Bien sûr. Vous savez, je pense que les artistes, les réalisateurs, ce sont des griots. Ils ont en charge la transmission. Notre force vient de nos ancêtres, et comme artiste, on prend cette force et on la donne au public. Et évidemment, moi, en tant que métisse, Yoruba, ma mère est française, cette idée de transmission, cette idée que les frontières, on peut les transcender, on peut les abolir le temps d'1h30, 2 heures dans une salle de cinéma, c'est mon sacerdoce. Alors, ce qui est marquant dans ce film, que j'encourage tous les téléspectateurs à aller voir, un film époustouflant, au-delà de l'histoire forte qu'il symbolise, qu'il relate, c'est vraiment le jeu d'acteur, avec l'honneur fait au Sénégal, parce qu'il y a 2 acteurs sénégalais dans ce film qui incarnent 2 rôles principaux, Ibrahima Mbaye dans le rôle de Massamba et Anna Diakher Thiandoum dans le rôle de Mati. Alors, l'un est un acteur confirmé, on ne présente plus, tout le monde connaît Mbaye. L'autre, on va dire, un talent que vous venez de faire éclore. Racontez-nous ce casting. À partir du moment où je sais que le film va être en Wolof, je viens à Dakar pour faire le casting, c'était il y a 1 an et demi. Très tôt, je me dis que pour jouer Massamba, j'ai besoin d'un acteur qui puisse être fort et fin, qui puisse être technique et qui puisse être instinctif. Très vite, je comprends qu'il n'y en a qu'un seul. C'est Ibrahima Mbaye. C'est peut-être le plus grand artiste avec qui j'ai eu l'honneur de travailler dans ma vie, et j'ai eu des projets en France comme aux États-Unis. Ibrahima, il y a un avant et un après pour moi. C'est un grand monsieur, un grand artiste. Et pour le rôle de sa fille, c'était le contraire. Iman Dione, la directrice de casting, a vu 500 filles. Sur les 500, 30 ont été en finale. Sur les 30, j'en ai vu 11 à Dakar. Et que se passe-t-il le jour où tu es confronté à une jeune actrice qui est née pour ça? Anna Diakher Thiandoum, elle a le feu dans les veines, elle a la liberté dans le regard. C'est une actrice exceptionnelle qui m'a autant appris que je lui ai appris. Et c'est vrai que le couple qu'elle a formé avec Ibra, c'est légendaire. J'ai tellement hâte que le public sénégalais voit ce film et voit la puissance qui se dégage de ce couple parfait. Alors, il n'y a pas que Ibrahima et Anna, il y a un Benoît Magimel, il faut dire, excellent, exceptionnel dans son rôle. Camille Cotin, chasseuse d'esclaves, une femme chasseuse d'esclaves, réalité ou pure fiction? Tout le monde pense que c'est de la pure fiction, mais la vérité, c'est que dans un livre d'histoire, Marronnage, rêve ou riposte de l'esclave, d'Amédée Nagapen, j'ouvre ce livre et je découvre qu'au milieu du XVIIIe siècle à l'île Maurice, le plus grand chasseur d'esclaves de l'île, c'est une femme, une périgourdine, Michel Christine Bulle, qui chasse avec ses 2 fils, qui est tellement redoutable qu'on l'appelle Madame la Victoire, et qui est payée par Louis XV, le roi de France en personne. Donc c'est un personnage de cinéma, c'est l'antagoniste, le méchant entre guillemets du film, et qui m'a été donné par ma documentation historique. Comme tout l'aspect spirituel, où j'ai travaillé avec des griots, des maîtres et des maîtresses en spiritualité Wolof, qui m'ont beaucoup aidé. On va s'intéresser un peu aux conditions du tournage. Il a été long, tourné dans une forêt dense, avec un climat certainement hostile. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute où vous vous êtes demandé si vous alliez y arriver? En fait, il y a eu ces moments de doute parce que la nature s'est déchaînée contre nous. Les Mauriciens nous avaient dit qu'en mai-juin, le climat était stable, sans aucune précipitation. On a eu des ouragans, on a eu des cyclones, j'ai vu des jeeps se retourner, j'ai vu des grues s'affaisser. Le film a été mis en sinistre, donc on arrête de tourner. Donc tout le monde paniquait. Et je regardais Ibrahima, et Ibrahima me disait, tu sais, là la nature, elle se déchaîne contre nous parce qu'on prend une part d'elle. Donc maintenant, il faut que nous, on l'honore, cette nature, pour qu'elle nous accueille. Et à partir du moment où on a commencé à l'honorer, tout s'est calmé. Après, moi, vous savez, je suis franco-béninois, j'ai le sang Yoruba dans mon sang. Je ne pouvais pas me plaindre parce que je pensais aux ancêtres, je pensais aux personnes qui ont vraiment vécu cette histoire. Je pensais aux hommes et aux femmes qui ont ce courage insensé. Ou moi, un artiste qui fait simplement un film, je vais me plaindre. Je pensais à eux et je partais au combat. Alors, j'ai lu dans une de vos interviews que vous étiez conscient de la responsabilité de porter un tel thème à l'écran, du risque que vous preniez en racontant pour votre tout premier long métrage, L'esclavage et l'histoire des Marrons. Après l'accueil qui lui a été réservé en France, avez-vous aujourd'hui le sentiment d'avoir relevé le défi, d'avoir gagné le pari? C'est une immense fierté. Ce n'est qu'une première étape. Le succès du film en France est une immense fierté pour mon équipe, pour moi.
La jeunesse s'en est emparée. Voilà, la jeunesse de France, afro-descendants, caribéens, les blancs aussi. Les jeunes, ni chaîne ni maître, la résistance, la rébellion, ça leur a parlé. C'était une première étape. Maintenant, il y a une autre période qui s'ouvre pour moi qui est très importante, c'est l'Afrique francophone. Donc l'avant-première de demain au Pâté Dakar et la sortie dans toute l'Afrique francophone dans quelques jours, le 8 novembre. C'est une émotion et une fierté pour moi. Je pense à Cheikh Anta Diop, je pense à Sembène Ousmane, je pense à Mohamed Bougarsar qui a écrit des mots très beaux sur le film qui m'ont beaucoup touché. Je pense à Maryse Condé, cette écrivaine qui m'a beaucoup inspiré. On est tous descendants d'une histoire, on est tous descendants de forces qui nous ont précédés et c'est à mon tour de rendre hommage à cette lignée et j'en suis très fier. Dernière question, lorsqu'on est jeune réalisateur et que pour son premier long métrage, on s'attaque à un thème aussi sensible que l'esclavage, quels sont les obstacles auxquels on est confronté? Beaucoup d'obstacles. D'abord un obstacle du fait que la France a du mal encore à se retourner face à son histoire coloniale et à confronter son histoire coloniale les yeux dans les yeux. Il faut de la force pour reconnaître ses torts. Souvent les pages dorées de l'histoire sont aussi les pages sombres. Donc c'est vrai que il y a tout un travail et le film a été très fort de ce point de vue-là pour ça est arrivé. On le regarde tous ensemble et on assume notre histoire. Ça, c'était quelque chose de très fort et j'ai hâte maintenant d'avoir ce débat avec le public sénégalais, avec tout le public de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, c'est un excellent film et j'encourage tous ceux qui nous regardent ce soir à aller le voir dès sa sortie en salle à partir du 8 novembre. Simon Moutaïrou, merci d'être passé nous voir. Je vous laisse dire un dernier mot aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Juste vous dire que on est tous descendants d'une tradition, on est tous descendants d'une lignée, on est tous descendants d'une histoire. Notre amour de nous-mêmes et notre fierté vient de cette histoire. Et maintenant, c'est à notre tour de la transmettre. Et je pense notamment à la nouvelle génération qui a beaucoup d'histoires à raconter. Merci. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir et on croise les doigts pour la suite. On espère en tout cas que l'accueil qui lui sera réservé par le public sénégalais sera à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup Simon Moutaïrou, donc réalisateur de ce film Ni chaîne ni maître que je vous encourage à aller voir en salle à partir du 8 novembre. Juste avant de se quitter, le programme de la soirée spéciale Giancarlo ce soir, Abdoulaye Der est déjà en place. D'ailleurs, il est en face de moi. Au menu, la violence électorale, comment stopper la spirale. Ils vont parler donc avec les membres de son équipe, la bande d'Ader, des causes, des conséquences, des leçons à tirer, de la libération de Bougane Gueye Dany et du commissaire Keïta, décrispation. Au menu de Giancarlo également, c'est 1000 milliards dans un compte propos de campagne ou illustration extrême du carnage financier. Bon, voilà, vous savez tout ou presque, un menu alléchant qui vous attend avec Abdoulaye Der et tous les membres de cette émission fétiche du vendredi soir sur la télévision Futur Média. Excellente suite de programme en notre compagnie. Encore une fois, bonne fête de Toussaint à toute la communauté chrétienne et puis bon début de week-end à toutes et à tous.